créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, divinité, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu n'as pas été créé d'abord pour toi. Tu as été créé pour lui. C'est comme quand tu plantes une fleur dans ton jardin. Tu ne l'as pas plantée pour elle-même, mais c'est d'abord pour ta joie. Dieu nous a créés d'abord pour lui. Il est avant toute chose, donc Jésus. Et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, donc de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Parce que le premier ressuscité, c'est lui. Afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. Pourquoi toi et moi, nous devons être des intendants fidèles, sages? Nous savons qu'à la fin, il y aura inventaire. Nous avons des comptes à rendre. Tu dois être un intendant fidèle et sage. Parce que, tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est Dieu qui t'a créé. Non seulement que Dieu nous a créés. Après avoir été créé, l'homme a choisi de suivre Satan. Il est tombé dans les péchés. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alléluia. Amen. À cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Et Dieu, dans son amour, envoie encore son Fils unique Jésus mourir à la croix pour racheter l'homme. Dieu nous a créés. Ensuite, il nous a sauvés. Voilà des raisons qui doivent nous pousser à comprendre que nous sommes des gérants, des intendants, des managers. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons appartient à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a créés. Amen. Amen. Un chrétien, un enfant de Dieu qui ne comprend pas ou qui n'est pas convaincu qu'il a été créé par Dieu, qu'il a été sauvé par Dieu, ne va pas non plus réaliser que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a appartient au vrai propriétaire qu'on appelle Dieu. Lisez encore avec moi 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Dieu nous demande à gérer nos vies avec sagesse, à gérer les temps qu'il nous donne avec sagesse, à gérer aussi toutes les ressources qu'il met à notre disposition avec sagesse. 1 Corinthiens 4 verset 7. Sœur Divine, tu sais nous lire à haute voix s'il te plaît. Oui, au nom de Jésus. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Reprends dans la version de nos jeunes. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu fait que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Amen. Selon ce passage biblique, la Bible nous dit, qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Selon la Bible, tout ce que tu as et tout ce que tu es, tu l'as reçu de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu es convaincu que tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu? Amen. Alors, si tu as tout reçu de Dieu, pourquoi faire le fier comme si cela venait de toi? On raconte l'histoire d'un homme qui était dans sa pirogue, dans sa barque. Et au loin, il voit quelqu'un qui était aussi en train de travailler, mais sa pirogue a chaviré, il commence à se noyer. Il vient vite pour sauver cette personne. Et puis dans ses efforts, il fait sortir cet homme des eaux. Il est fait monter dans sa pirogue. Cet homme le remercie pour son acte. Et quelques minutes après, il lui dit, ok, moi aussi, avant de venir te secourir, j'ai laissé mon filet de l'autre côté. Est-ce que tu sais patienter que j'aille aussi récupérer mon filet? Il dit tout bonnement, il n'y a pas de problème, nous pouvons y aller. Ils arrivent là où cet homme
à laisser son filet. Il commence à tirer le filet. Il se rend compte que le filet était très lourd. Donc il y avait beaucoup de poissons. Il demande à la personne qui venait de secourir, est-ce que tu sais m'aider pour tirer le filet? La personne lui dit, tu ne m'as pas sauvé pour faire de moi ton domestique. Tu ne m'as pas sorti des eaux pour commencer à m'utiliser. Mettez-vous à la place de ces sauveurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Arrêt immédiat. J'ouvre la portière et tu sors. Tu vas marcher sur les eaux. Comme Pierre. Amen. Si je suis gentil, je te fais sortir calmement. Mais si tu m'as tellement énervé, je vais t'enfoncer la tête en bas. Comme ça, tu vas réaliser les bienfaits de celui qui t'a sorti des eaux. Amen. Bien-aimés frères, sœurs, tout ce que tu es, tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Et si tu l'as reçu de Dieu, pourquoi Dieu doit maintenant être là à te supplier? Aide-moi ici pour avancer le royaume de Dieu. Aide-moi là, il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est pasteur que vous avez vu. Il est né en Afrique, au Gabon. Il est arrivé au Congo en 1962, quand toi tu n'étais pas encore né. Et il est mort au Congo. Il est enterré à Sonabata dans les Bas-Congo. Il a tellement porté l'Afrique dans son cœur. Il ne se considérait pas comme européen. Il est d'origine suisse. Voilà des hommes et des femmes qui sacrifient leur vie pour les autres. Il a versé sa vie pour voir beaucoup d'autres connaître le Seigneur. Mais comme il est dit, cela ne peut être possible que si les chrétiens que nous sommes, nous réalisons que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, me vient de Dieu. Et c'est ce que j'ai, ce que je suis, me vient de Dieu. Pourquoi Dieu doit être là me supplier? Même pour mon temps, venir à l'église, c'est comme si Dieu doit être là derrière pour me supplier. Va écouter la parole, va prier. Pourquoi Dieu doit me supplier pour le temps qu'il m'accorde? Nous avons 168 heures par semaine. Mais combien de temps mettons-nous de côté pour le Seigneur? Nous nous occupons à faire tout ce que nous voulons. Mais pour le Seigneur, nous n'avons pas le temps. Et pourtant, c'est le vrai propriétaire du temps. Quand il décide, il reprend sa vie. Cette vie que tu disais, ma vie privée, j'en fais ce que je veux. Mais quand le vrai propriétaire récupère cette vie, alors on t'appelle cadavre. On est avec toi pendant quelques heures et puis on rentre à la maison. Et un jour, on va te retourner dans la tombe. Et c'est fini. Amen. Amen. Pourquoi faire les fiers? Comme si cette vie dépendait de nous. Alléluia. Amen. Un intendant, un gérant, un manager gère une propriété ou des ressources qui appartient à quelqu'un d'autre. Ta vie ne t'appartient pas. Quand tu es né, tu n'avais même pas planifié. C'est la preuve que ta vie ne t'appartient pas. Et quand tu mourras, même si c'est planifié sur euthanasie, les jours où tu dois partir, Dieu va signer. Amen. Amen. Frères, sœurs, nous ne sommes que des simples gérants, des simples intendants. Soyons sages, parce qu'à la fin, il y aura inventaire. Les trois principaux domaines de notre intendance, comme je l'ai dit, c'est d'abord notre temps. Vous savez, quand vous ne gérez pas bien votre temps, vous vous rendez compte que ça passe vite. Demandez aux étudiants. Vous avez eu quelques temps de blocus, mais chaque minute qui passait, chaque heure qui passait, vous ne savez pas les récupérer. C'est pourquoi la Bible nous dit de racheter les temps. À la lumière de l'éternité, la vie est très courte. Nous ne savons pas pendant combien de temps nous vivrons sur terre, selon Jacques 4, 13 à 17. À ceux qui forment des projets, à ceux qui disent demain nous irons dans telle ville, nous allons faire du commerce, des business à gauche, à droite. Vous devrez au contraire dire si Dieu le veut, si Dieu le permet. Parce que vous ne savez pas de quoi le lendemain sera fait. Et le lendemain, c'est trop dit, vous ne savez pas de quoi sera fait les minutes qui vont suivre. L'homme est semblable à un souffle
ces jours sont comme l'ombre qui passe. Puisque le temps passe vite, Dieu t'a envoyé sur terre pour une mission. Tu dois gérer le temps pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Parce qu'à la fin de ta vie, tu vas comparaître devant le tribunal de Christ où tu vas rendre compte de la gestion de ton temps. Alléluia. Amen. La Bible nous recommande de gérer le temps avec sagesse. Psaume 90, verset 12, 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Si nous n'apprenons pas à bien gérer, à bien compter nos jours, je disais Psaume 90, verset 12. Quelqu'un qui croit que oh, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Nous avons commencé avec les projets temple, nous avions 12 mois devant nous. Mais les gens se disaient, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. À cette date, il n'y a que 3 personnes qui ont accompli leurs promesses de projet temple. Et pourtant, c'est la 2e année. Ça fait 12 mois plus 6, nous sommes déjà là, ça fait 18 mois. Mais on croit que je vais faire, je vais faire, je vais faire. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est lui qui compte ses jours, qui compte ses heures, qui compte ses minutes, il saura planifier. Même pour les étudiants, tu as, je ne sais pas, 12 cours, mais si tu ne planifies pas avec un temps précis, tu vas te rendre compte que tu n'auras rien fait. Et là, tu vas faire la prière que le pasteur Vernon n'aimait pas. Il ne faut jamais dire à Dieu, Seigneur, que tous nos étudiants réussissent. Non, c'est injuste. Dieu ne va pas tomber dans ce piège. Dieu va donner la force à nos enfants pour bien étudier. Alléluia. Il va leur donner l'intelligence. Et nous devons être là derrière pour les aider. Pas faire croire aux enfants que même s'ils n'étudient pas, ils vont réussir. Non. Peut-être en primaire. On ne fournit pas trop d'efforts, tu passes. Mais tu vas arriver à un certain moment, tu te dis, ici, si je n'étudie pas, je ne passe pas. Amen. Amen. C'est comme ça que les Africains vendent les bics magiques. Pour passer au bac, quelqu'un se présente, charlatan, il commence à vendre des bics. Si tu achètes ces bics, tu vas réussir. Et puis à la fin, tu échoues. Tu dois étudier. Ephésiens 5, 15 à 16. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. La première chose que vous devez apprendre à gérer, c'est votre temps. Si vous ne savez pas gérer votre temps, vous allez vivre dans le désordre. Nous devons utiliser notre temps pour les buts éternels. Il y a des choses que nous faisons sur terre, après cette vie, ça s'arrête là. Mais il y a des choses que nous pouvons faire sur terre, dont les conséquences vont nous accompagner jusque dans l'éternité. Le salut des âmes, par exemple. Si vous travaillez, vous priez, vous investissez vos moyens pour voir les autres être sauvés, ça sont des choses qui vont vous accompagner jusque dans l'éternité. Alléluia. Amen. Imaginez, comme disait un étudiant sur les campus, il dit, quand j'irai au ciel, la première chose que je vais faire, c'est de chercher mon père spirituel. Et l'aumônier lui demande encore, et après, je vais chercher l'apôtre Paul. Après, je vais chercher l'apôtre Pierre. Après, est-ce que toi aussi au ciel, tu auras quelqu'un qui va te chercher avec des larmes de reconnaissance, des larmes de joie, disant, je suis ici grâce à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est bien de chercher ta mère spirituelle, ton père spirituel, celui qui avait partagé l'évangile avec toi. Mais est-ce que toi aussi tu auras quelqu'un qui sera au ciel grâce à toi? Parce que tu l'as amené à l'église. Parce que tu lui as parlé de Jésus. C'est bien beau de remercier l'apôtre Pierre, Paul, Jésus qui est mort pour toi. Mais est-ce que tu auras aussi des gens qui vont te remercier, disant je suis ici grâce à toi? Faites tout pour le Seigneur et pour sa gloire. Faites tout pour le Seigneur et pour sa gloire. Même à votre lieu de travail, faites tout pour le Seigneur et pour sa gloire. Ne faites pas comme
ces aides-soignantes, quand ils regardent à gauche, à droite, il n'y a personne. Ils frappent les vieilles personnes. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Tu auras des gens qui vont te frapper dans ta vieillesse. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. On ne va pas travailler pour les patrons. Oui, pour les patrons, parce que c'est lui qui veut voir son entreprise avancer. C'est lui qui me paye. Mais au-dessus de mon patron, il y a un patron. C'est pourquoi tu ne voles pas, même quand les patrons ne te voient pas. Si tu ne crains que le patron, à son absence, tu te relâches un peu. Vous savez, s'il y a des choses que j'ai apprises à la poste, c'est que dans ce milieu-là, il n'y a aucune personne qui est indispensable. Tu peux ne pas être là, à la seconde on te remplace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est important. C'est important. Tout le monde sait faire ce que l'autre fait. Les jours où tu n'es pas là, la poste ne souffre pas à cause de toi. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Et ce qu'on sème, on le récolte. Faites tout, pas pour votre patron simplement, mais pour celui qui est au-dessus du patron, qui vous voit quand votre patron n'est pas là. L'intendance des talents. Dieu nous donne des dons et des capacités naturelles. Tu es né avec des dons, des capacités naturelles. Quand tu touches quelque chose, tu sais tout réparer. Quand tu arrives quelque part, même tout ce qui était cassé, on le répare. Ce sont des dons, des talents naturels que les gens ont. Quand tu arrives quelque part, là où il y avait tristesse, tu apportes la joie, grâce à ton sourire. Tu sais organiser les choses. Là où il y avait les désordres, tu viens, tu organises. Ce sont des dons, des talents naturels que Dieu nous a donnés, que nous devons mettre à la disposition de l'Église ou de la société. Dieu nous donne aussi des dons spirituels, des talents et des hommes d'influence. Dieu ne se contente pas des dons naturels. Dans l'Église, il y a des choses qu'on peut faire avec les dons naturels, mais il y a des choses qui doivent être faites par des dons spirituels. Amen. 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 N'importe qui a appris à gratter la guitare peut faire. Mais Dieu veut que ceux qui travaillent dans ces services, à part les dons naturels, qu'ils ajoutent les dons spirituels. Amen. Amen. Alors la force du Saint-Esprit est là. Ce que j'ai fait, les discours que je tiens ici, n'importe qui peut les tenir. Mais pour transformer les cœurs, il faut la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mettez les talents à la disposition des autres. Nous devons aussi profiter des dons et des talents des autres. Vous savez, parfois nous agissons comme des insensés. Dieu sait que pour que tu fonctionnes bien, il te met dans un cadre, dans un corps qu'on appelle l'Église. Mais tout en étant membre de l'Église, toi tu te prives de tous les dons des autres. Quand tu viens, tu écoutes la parole et puis tu pars. La sœur nous a partagé. Si elle n'avait pas parlé à la sœur Claudine, Dieu aurait intervenu d'une autre façon. Mais ça, c'est plus beau, ce qui est passé par la sœur Claudine, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un corps et vous devez profiter des dons et des talents des autres. C'est pourquoi vous allez souffrir pour sortir de ces corps. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas vivre sans les autres. Mais les chrétiens qui disent, moi je viens seulement pour Dieu, je donne seulement pour Dieu. Quand un chrétien donne seulement pour Dieu, c'est-à-dire il souffre même que son pasteur ait un salaire. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi tu donnes seulement pour Dieu? Avez-vous déjà vu Dieu descendre prendre l'argent comme ici? Hein? L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Cet argent qu'on donne, c'est pour les projets comme l'a expliqué les pasteurs. Implanter une église ici, aider les pauvres là-bas, faire les besoins que nous avons ici. Dieu ne vient pas chercher cet argent la nuit. Alléluia. Amen. Non. Non. Il faut profiter des dons et des talents des autres. Il est plus facile de donner ou de mettre ces dons à la disposition des autres. Mais vous devez aussi apprendre à profiter des dons et des talents des autres. Lisez avec moi dans Luc chapitre 19 à partir du verset 12e.
Luc 19, à partir du verset 12e. Sœur Divine. L'intendance biblique ou la gestion biblique. Nous sommes des gérants, nous sommes des intendants. Nous gérons pour un propriétaire qu'on appelle Dieu. Nous gérons nos vies. Nous gérons les temps qu'il nous a donnés. Et nous gérons les ressources, les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Luc 19, à partir du verset 12e. Je lis au nom de Jésus. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire, nous ne voulons pas de cet homme règne sur nous, que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or a rapporté 10. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. Le deuxième vint et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. Il lui dit, toi aussi sois établi responsable de 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Amen. Amen. Accepter le règne de Dieu, c'est-à-dire, je comprends qu'il est le propriétaire, je me mets sous son autorité. C'est ça, accepter le règne de Dieu. Rejeter le règne de Dieu, c'est considérer que ma vie, elle est à moi. J'en fais ce que je veux. Mon temps est à moi. Je gère mes journées, je gère mes heures comme je veux. Les ressources, les biens matériels, l'argent que Dieu me donne, je les considère comme à moi. Je suis le propriétaire, j'en fais ce que je veux. Et ça, c'est refuser le règne de Dieu dans sa vie. Quand on dit que Jésus est mon Seigneur, ça dit qu'il règne dans tous les domaines de ma vie. Il règne sur mes finances. Il règne sur mes relations avec les autres. Il règne sur mon travail. C'est ça, avoir Jésus pour Seigneur. Ici, il nous est parlé d'un homme qui devait aller en voyage. C'est une parabole. Cet homme devait faire un long voyage, mais avant de partir, il a donné un capital à chacun. Et chacun devait prendre ce capital et le fructifier pour que ce capital apporte des intérêts. Et au retour de cet homme, chaque personne qui avait reçu un capital devait venir rendre compte. Cette parabole veut simplement dire que Jésus est celui qui a donné à chacun de nous un don, un talent. Et qu'après ce Jésus, il va revenir et il va demander à chacun de nous qu'est-ce qu'il aura fait de ce sourire qu'il avait dessiné sur ta bouche. Qu'est-ce que tu auras fait de la santé de fer que je t'avais donnée? La taille que tu as, tu peux réparer n'importe où. Qu'est-ce que tu en fais? Jouer seulement au basket? Apporte l'argent du basket alors. Alléluia. Amen. Dieu est le gérant. Il a donné à chacun de nous des dons et des talents, de l'argent que nous devons fructifier, que cela apporte des intérêts. Amen. Amen. Dieu t'a sauvé. Il veut qu'à travers toi, d'autres personnes soient sauvées. Et quand il revient, chacun de nous va rendre compte.
à ceux qui mettent en pratique cette parole, à ceux qui fructifient, qui font tourner les capitales, Dieu va encore les élever. Il dit, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confie des grandes choses. Mais si tu es fidèle dans les petites, Dieu ne va pas te confier des grandes choses. Amen. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais qu'en sortant de ces lieux, chacun de nous puisse comprendre que nous sommes des gérants, des intendants. Amen. 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 Nous allons terminer par un passage, sœur divine, 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Et nous terminons par ce passage. Ma prière est que chacun de nous, en sortant de ces lieux, se dise, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre comme un gérant, comme un intendant, comme un manager qui a un propriétaire au-dessus de lui. Je vais vivre comme quelqu'un qui sait faire son rapport. À chaque instant, le maître peut me demander des comptes. Amen. Oui, sœur. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce de Dieu à accorder aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. 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 Ces chrétiens se sont d'abord donnés à Dieu, ensuite aux serviteurs de Dieu, pour les aider à accomplir la tâche que le Seigneur leur avait confiée. Ils ont, malgré leur indigence, malgré leur pauvreté, donné, comme a dit le pasteur. Vous savez, quand vous avez 2000 €, vous venez à l'église, vous donnez 300 €. Dieu ne regarde pas seulement ce que vous avez donné, mais ce qui reste aussi. Alléluia. C'est comme ça qu'il a comparé entre cette veuve qui a donné quelques pièces et les autres qui étaient riches, qui donnaient beaucoup d'argent, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qui restait dans les comptes. Alors ne venez pas pour dire, ah, ce qui compte, c'est les pièces que je donne. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire, c'est la proportion entre ce que tu donnes et ce qui te reste. Celui qui n'a que 5 et qui donne 3, c'est un sacrifice. Parce qu'il aurait seulement 2. Mais celui qui avait 20 et qui donne 12, il n'a pas beaucoup sacrifié par rapport à celui qui a sacrifié 3 sur 5. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Celui qui va s'aimer abondamment va aussi récolter abondamment. Apprenons à faire le bien autour de nous. Et le plus grand bien que Dieu attend d'une église, c'est d'aider ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur à connaître le Seigneur. Nous devons avoir des projets où nous ouvrons au moins une église chaque année. Mais comment cela sera-t-il possible si nous n'avons pas les ressources nécessaires? Former des gens qui doivent diriger ces églises. Louer des endroits où on va ouvrir d'autres églises. Cela n'est possible que si les chrétiens comprennent que nous sommes des gérants, des intendants. Et qu'à la fin, nous aurons des comptes à rendre. Nous nous lèvons pour prier. Nous avons parlé de quoi aujourd'hui? L'intendance biblique. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous sommes gestionnaires, managers, intendants, gérants. Et qui est le vrai propriétaire? C'est Dieu. Est-ce que tu en es convaincu? Juste cette connaissance va transformer ta façon de voir. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les gens qui adhèrent à la Bible, à l'église, doivent être transformés au niveau de l'intelligence. Ils ne doivent pas avoir les mêmes philosophies que les hommes du monde. La façon de voir les choses. Et c'est de cette façon que nous allons avancer le royaume de Dieu. Vous serez fiers, comme a dit le pasteur, un grand projet d'1 million de $. Frères, sœurs, si vous descendez en Afrique, vous regardez ce que les églises africaines sont en train de réaliser, vous n'aurez pas de mots.
Et pourtant dans l'extrême pauvreté, dans la souffrance. Quand toi ici tu gagnes 1600, tu envoies 200 $ à ton frère, à ta soeur, c'est 200 $. Il y a une part de Dieu qui va à l'église en Afrique. Mais toi qui gagnes 1600 €, tu ne sais pas payer ta dîme. Et j'aimerais vous dire, avec les offrandes, on ne peut rien faire comme projet dans une église. Les offrandes sont volontaires, on ne sait même pas faire de budget sur ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas grandir dans le Seigneur si déjà au niveau de sa poche, on n'a pas la vraie délivrance. Tu ne connaîtras jamais la valeur du sang de Jésus si déjà tu souffres pour donner ton argent. Tu souffres pour donner ton argent, mais lui a donné sa vie. Entre la vie et l'argent, la vie est plus chère. Amen. Amen. Et quand Dieu nous bénit, il ne fait pas de calcul. Écoutez les témoignages de la sœur. Dieu ne fait pas de calcul. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui veulent dire, moi je vais faire partie de cette armée, des gérants, qui comprennent que chaque centime qui passe entre mes mains, il y a la part de Dieu dedans. Parce qu'il est le propriétaire. Amen. Amen. Je ne vais pas vous inviter à passer devant, mais c'est dans votre cœur. Être fier de voir l'œuvre que vous êtes en train de bâtir avancer. Oui, nous venons d'implanter une nouvelle église. Nous avons commencé une nouvelle église. Nous sommes en train d'aider les pauvres dans un petit coin du monde où il n'y a pas d'hôpital. Oh frères, sœurs, il ne suffit pas de venir chanter et rentrer à la maison. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a des pauvres qu'il faut aider. Il y a des veuves, des orphelins qu'il faut aider. Cela ne peut être possible que si vous apprenez à vider vos garde-robes. Il y a des sœurs ici, quand vous ouvrez les garde-robes, c'est comme si elles vendent des vêtements ou des chaussures. Vous en avez 50, 60. Est-ce que vous ne pouvez pas sortir une bonne partie, vous dire, ça je n'ai pas besoin. Ou même j'ai besoin, mais il y a d'autres personnes qui peuvent être bénies par ça. Et quand nous serons libérés, nous aurons une joie profonde. Regardez, vous travaillez du matin au soir, mais est-ce que vous expérimentez la joie? Le bonheur, il est où? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quand vous faites du bien autour de vous, vous vous sentez heureux. Il n'y a aucune joie que d'être le seul riche dans la famille. Il n'y a aucune joie. Quelle joie vous aurez si vous êtes le seul riche dans votre famille? Apprenez à donner librement, sans souffrir. Je donne, je sais que c'est avec sacrifice, mais je sais que je suis en train de s'aimer dans le royaume de Dieu. Et dans la banque céleste, mon compte, il est aussi crédité. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Chacun prie pour lui-même. Demande à Dieu de te donner un cœur de gérant. Demande à Dieu de t'aider d'avoir toujours les propriétaires en face. Il est invisible, on ne les voit pas. Mais il est là. Il est là, ce propriétaire, toujours visible. C'est lui qui te donne la santé. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui t'a donné le travail. Et il est là, il sait tout ce que tu reçois entre tes mains. Et il voit ce que tu retournes dans sa maison. Mais la prière cet après-midi, c'est que Dieu intervienne. Seigneur, agis. Oh Seigneur, le diable est rusé. Seigneur, il est là pour bloquer, Seigneur, les familles. Seigneur, dans ce domaine, et nous prions au nom de Jésus-Christ, que les chaînes soient brisées. Que les cœurs soient libérés de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Que les cœurs soient libérés de l'esprit du monde qui veut simplement accumuler. Libère les cœurs, Seigneur. Sauve et délivre, Seigneur, des chaînes de l'ennemi. Afin que nous puissions voir nos familles être bénies, épanouies. Et que nous-mêmes, nous puissions vivre, Seigneur, les bonheurs parfaits. Parce que nous partageons autour de nous. Parce que nous nous occupons des pauvres. Parce que nous faisons que le royaume de Dieu avance. Bénis ton Église, Seigneur. Continue à nous faire du bien. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen.